Donc, l'une de mes choses préférées dans mon église, dans l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Comme les autres chrétiens, on croit en Jésus-Christ et dans son expiation. Et c'est le fait qu'il a enseigné dans la Bible et aussi dans le livre de Mormon que... j'ai perdu mes mots. Il nous a donné un moyen comme ça, juste pour arriver jusqu'au bout, de retourner et vivre avec lui et aussi notre Père Céleste et aussi nos familles pour toute éternité. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien partager. C'est dans juste 5 états et sont vraiment simples au début, mais ça dépend des gens qui le croient. Le premier état, c'est avoir la foi en Jésus-Christ et en son expiation. Ça veut dire qu'on doit croire, bien sûr, que ah oui, c'est bien possible que Jésus-Christ, il peut m'aider pendant mes difficultés et puis m'aider à avoir le succès dans ma vie. Et puis, pas seulement croire, mais aussi agir comme ça. Vivre la vie comme si vous croyiez que Jésus-Christ, il a fait tout pour nous, qu'il nous a donné une occasion d'avoir le succès et puis tomber un petit peu, mais aussi revenir encore. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième état, c'est le repentir. Ça veut dire on doit se repentir ou on doit chercher pour le pardon, pour les bêtises qu'on a fait. Les péchés sont les actions ou des choses qu'on a fait contre les commandements de Dieu et de Jésus-Christ. Donc, ça veut dire que si on doit se repentir de nos péchés, on doit chercher pour le pardon pour les bêtises qu'on a fait. Ça veut dire si on a le commandement ne tuez pas, ça veut dire que je ne dois pas tuer. Et si j'ai tué quelqu'un, je dois chercher le pardon de Dieu, mais aussi des autres qui étaient affectés comme ça. Donc la famille et tout ça. Ça, c'est un peu extrême, mais c'est comme ça. Avec toutes les choses les bêtises, les péchés qu'on fait. Et lorsque nous faisons ça, lorsqu'on fait ça, on arrive au troisième état et ça s'appelle le baptême. Après, on croit en Jésus-Christ, on agit comme on croit. Et puis, on essaie de faire notre mieux à réparer les choses qu'on a cassées, on peut dire. On est préparé pour le baptême. Le baptême, c'est quand on est immersé dans l'eau, tout immersé. Et puis, on est lavé de nos péchés, des choses qu'on ne peut pas vraiment réparer. Les choses qu'on a des regrets, mais il n'y a pas trop qu'on peut faire. C'est comme si on lave les vaisselles. On peut utiliser les vaisselles encore maintenant quand c'est propre. Et c'est comme ça qu'on peut continuer sur cette moyenne, cette route vers notre Père Céleste encore. Après le baptême, on a l'occasion de recevoir le Saint-Esprit. On reçoit un don de Dieu qui nous aide à continuer à faire le bien, à choisir le bien. Et c'est comme ça qu'on peut avoir la compagnie de Dieu avec nous, toujours, si on est digne, si on continue à faire
respecter les commandements. Et c'est par le Saint-Esprit que Dieu peut communiquer avec nous et nous aider dans notre vie, dans nos vies respectives. Après ça, le 5e état, c'est persévérer jusqu'à la fin. C'est un peu grand pour toutes les choses qu'on doit faire. Toutes les autres choses, c'était comme les moments définis. Mais persévérer jusqu'à la fin, c'est pas juste un seul fois. On doit continuer à faire le bien et à se repentir et puis aller à l'église, suivre les commandements de Dieu et tout ça. On doit faire tout ça pendant le reste de nos vies respectives. Et c'est un peu difficile des fois. C'est pas un monde parfait qu'on vit. Dont on vit, c'est un peu fou. On fait toujours les bêtises, mais grâce à l'expiation de Jésus-Christ, ses souffrances dans le jardin de Gethsémani, on peut revenir encore. On peut continuer encore. Et on peut persévérer travers les difficultés, les soucis, les choses qui se passent dans ce monde jusqu'à la fin de nos vies. Et on peut revenir vers Dieu encore.